Merci. J'ai eu ma date de sortie définitive la semaine dernière. Là, le cœur il s'est mis à palpiter. Et c'est là que j'ai eu la plus grande peur. Et depuis, je suis hyper angoissée. Il y a un an, je disais oui, vivement la sortie, j'étais heureuse, tout ça. Que là, maintenant, je suis en transe, quoi. En transe, mais pas d'excitation, en transe de peur. Quand j'ai commencé le trafic, pour des raisons que je pensais être nécessaires, j'étais sûre qu'on se ferait attraper. La seule chose que je me suis dit, c'est à prendre des risques, autant les prendre gros, puisque de toute façon, à la fin, je mangerai. Mais je me voyais, moi, être mise en prison, et puis voilà, je savais que ça, je l'assumerais, et c'est vrai que je l'ai assumé. C'est le reste que j'ai pas imaginé. On n'imagine jamais dehors ce que ça peut être la prison. Moi, ce qui m'a tué le plus, c'est de décevoir les gens que j'aimais. Ça a été ça, le plus dur, et après le manque, quoi. Plus voir mes enfants, alors ça a été invivable. Donc le premier parloir, vous imaginez bien, quand je les ai vus dans le cadre du relais parents-enfants, ça a été terrible. J'ai pas pu passer une nuit, je crois, pendant les 6 mois qu'on suivit sans faire des cauchemars. Tellement ça m'étouffait, tellement ça m'étranglait, que je me suis demandé comment j'allais pouvoir vivre avec ce poids-là. Merci. Ah, il y a une fouille pendant que je n'étais pas là. Ça fait plaisir. Sortie conditionnelle, ça veut dire que je vais finir ma peine dehors. Donc moi, on me laisse l'opportunité et la chance de sortir plus tôt. J'ai pris 10 ans et je me dis, j'aurais fait 4 années sur ces 10 ans. Et c'est vrai que peut-être aux yeux de la famille de la victime, c'est bien peu. Et je pense aussi à ça, comment ils vivent la chose. Et même moi, est-ce que j'ai été assez punie ou est-ce que je l'ai pas été assez? Je sais pas, moi, je pense que de toute façon, c'est pas la prison qui réellement m'a puni, c'est plus la personne qui n'est plus là aujourd'hui. C'était ça ma punition. Au cours des 3 premières permissions, c'était un besoin pour moi de vite venir me renfermer ici, de me retrouver dans ma petite cellule. C'était, je sais pas comment dire, la cellule, c'est notre petite maison, quoi. C'est un endroit où on peut se retrouver, on est fermé. Alors que là, sachant qu'il y a une sortie proche, j'ai plus du tout envie de revenir ici, quoi. Moi, je sais combien il me reste de jours dans ma tête et je crois que tous les jours, je vais barrer ces jours. Merci. Voilà, voilà. J'ai pas trop en fait percuté que c'était la dernière fois que je rentrais. Mais là, ce qui m'a fait drôle par contre, c'est de quitter mon ami, mes enfants et d'entendre « Ah, dans 3 semaines ». Là, on sait que c'est pas une permission, puisqu'une permission, c'est 2 mois le délai légal. C'est comme si j'étais partie en vacances. Et du coup, en fait, personne s'est quitté vraiment triste. Et moi, pour la première fois depuis 12 permissions, je suis rentrée sans pleurer. Hier soir, j'ai pas pleuré, j'ai dansé dans la cellule, j'ai écouté la musique. Après, je suis tombée parce que j'avais pas trop dormi en permission, donc j'ai récupéré. Mais c'était, je suis rentrée en fait avec beaucoup de force. Pas désespérée, remplie d'espoir. Peut-être parce que je suis rentrée remplie d'amour aussi. Oui, mais est-ce qu'une semaine de permission est représentative? Non, on peut pas dire, voilà, ça va être comme ça tout le temps. Non, surtout que tout le monde y met du sien. Parce qu'on sait que c'est qu'une semaine. Donc chacun, même s'il a des petites contrariétés, il les avale, il les garde pour lui, pour pas gâcher cette jolie semaine. Donc là, après, je sais que ça va être sans pitié. Surtout de la part des enfants. Je pense que mon ami va être plus doux, déjà c'est quelqu'un de calme et de posé, quelqu'un de tolérant. De par le fait qu'il a accepté de fréquenter une femme qui était en prison, je pense qu'il a montré sa tolérance.
Mais bon, les enfants, c'est voilà, ils ont la dureté de leur âge, quoi. Même s'ils vous aiment. Ils vont vous faire payer peut-être les années d'absence? Oui, je pense que quand je vais me confronter à des disputes, je pense que là, ils se gêneront pas pour me dire, voilà, t'as pas été là pendant 5 ans, t'as été en prison, t'es mal placé pour nous faire des raisonnements. Ça, je pense que la morale, il va falloir que je la joue piano, doucement. C'est mes parents qui m'ont ramené, donc on a énormément discuté tous les trois, où bon, ils essayent de m'aider à me dire, bon allez, c'est la fin, tu essayes de vivre le mieux possible le temps qu'il te reste là-bas, etc. Donc on en discute beaucoup. Et même si on se dit, bon bah allez, c'est la dernière ligne droite, tu vas essayer de profiter, profiter de quoi? Parce que tout ce qui se passe en nous-mêmes, c'est pas ces derniers jours qui nous l'apportent, c'est un travail pour moi de 4 années, quoi, toute la remise en question, etc. Et qu'est-ce que je vais faire dehors, etc. Tout ça, c'est une remise en question de chaque jour et tous les jours. C'est pas voilà le dernier mois que je vais faire ici, que je vais me mettre à dire bon ben voilà, tu sors, tu vas avoir un boulot, donc qu'est-ce que tu veux? Ah non, tout ça c'est une préparation qui se fait bien avant, depuis toujours d'ailleurs, quoi, depuis toujours. Vous n'avez pas d'angoisse de la sortie plus que... Non, je pense que ma famille m'a aidé à retrouver un équilibre et m'a aidé à... Je crois que c'est surtout mon père. Ces 4 années passées, tout le travail qu'on a fait l'un et l'autre, je sais aujourd'hui tout l'amour qu'a mon père pour moi. Et la preuve qu'il m'a donnée, c'est en me trouvant ce travail et qu'il ose aller demander l'aumône, quoi, à quelqu'un pour trouver du travail pour sa fille, pour dire je peux pas laisser ma fille là-bas, il faut qu'elle sorte, quoi. Il faut cette preuve d'amour-là qu'il m'a donnée. Je crois que ça remplace... les 36 ans de vie que j'ai toujours demandé ça à mon père, quoi. C'est ce qu'il vient de m'offrir là. C'est pour moi, je crois que c'est la première pierre de ma reconstruction. J'ai eu d'autres amours dans ma vie, mais celui d'avec mon ami, c'était une impossibilité de vivre sans l'autre et je peux pas l'expliquer. C'était un couple où il y avait beaucoup de violence, un univers complètement différent l'un de l'autre, où moi je connaissais pas l'univers de la drogue et c'est quelque chose qui me faisait extrêmement peur et mes premières questions au début en thérapie, c'était pourquoi ça a dû arriver ça, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça, et j'aurais dû faire comme ça, et je crois qu'il y a pas de question de réponse à trouver. Voilà, ça a dû arriver, c'est arrivé, et voilà, on était incapables de se séparer l'un de l'autre, et peut-être que la seule issue dans ce couple-là, ça a été ça, ouais. Et c'est pas celle qu'on voulait l'un et l'autre, quoi. Quand j'étais interpellée, j'étais en fait dans l'héroïne depuis 6 mois, juste en ce qu'on appelle en trait. Je prenais pas de piqûre parce que j'en ai une peur bleue. Le problème s'est posé donc en garde à vue du manque. Et donc au bout de quelques jours, un médecin a décidé de me mettre sous traitement de Subutex. L'incarcération, c'est un univers où vous souffrez beaucoup. Et avec le Subutex, je m'étais aperçue que j'avais la douleur qui était un petit peu anesthésiée. Donc j'ai décidé de prendre ça jusqu'à la fin de ma détention. Et là, j'avais décidé de sortir clean. Au départ, je voulais le faire l'arrêt mais dehors, dans des conditions qui me paraissaient plus favorables, plus faciles pour moi. Et puis c'est ma fille qui m'a dit que ça lui faisait peur et qu'elle préférait que j'arrête avant, donc j'ai arrêté avant. Et bon, j'ai vécu quand même 34 ans de ma vie normale, à prendre les émotions que j'avais, etc., comme tout le monde, donc il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Puis là, ça fait une quinzaine de jours que j'ai arrêté et je me sens bien. Sauf que voilà, maintenant, voilà, je suis seule face à ma vie, sans rien. Vous arrivez quand même à réaliser que là, c'est vraiment non. Très bientôt, quoi. Là, j'arrive pas. Je crois que mais j'ai l'esprit qui veut pas.
je me suis projetée dans les mois derniers, dans justement cette date-là, et là maintenant qu'elle arrive, ouais, ça me fait peur. J'ai du mal d'ailleurs même à commencer à trier. J'ai l'impression que si je fais des choses qui me préparent à la sortie, le temps il s'accélère encore plus vite. Donc j'ai tendance à... J'essaie de zapper, mais c'est dur parce que là tous les jours il y a un jour de plus. Quel sentiment vous avez à l'intérieur par rapport au drame maintenant? C'est difficile de dire que je me sens coupable de sortir alors que ma peine n'est pas finie. Mais la culpabilité, si vous voulez, elle m'habite depuis que ce drame est arrivé, quoi. Donc j'ai appris, c'est ce que j'explique mais au cours de la thérapie, pour moi, durant ces 4 années, j'étais la seule coupable dans ce drame-là. Et on m'a amené à me faire comprendre que dans un couple, on est deux. Et que la culpabilité, elle est partagée, quoi. Même si, dans la finalité, c'est moi aujourd'hui qui suis ici et mon ami décédé, je suis autant victime que mon ami, et mon ami est autant coupable que je le suis aujourd'hui. Je veux pas rentrer dans les détails du drame, parce que là, j'en ai pas. Je pense que ça va se faire déjà à la fin du mois, puisqu'il va y avoir un débat concernant ma sortie. Et c'est déjà assez douloureux d'en parler, donc je pense... ne pas avoir le courage d'en parler là maintenant, la force d'en parler maintenant, et peut-être ça viendra plus tard à la suite de ce débat où il faudra ressortir les choses qui sont de toute façon pas trop enfuies, qui sont là, quoi. Pour sortir en conditionnel, la juge nous demande si oui ou non on veut assister à ce débat ou si on veut que ce soit eux qui décident pour nous, quoi. Et moi je veux absolument être à ce débat parce que je pense que j'ai besoin de poser certaines choses ici et d'en discuter. Je pense que j'espère que ça sera la dernière fois que je croiserai des gens de la justice. Et je pense que j'ai besoin aujourd'hui de poser tout ce qui est là depuis 4 ans. J'ai besoin aujourd'hui de le poser devant ces gens. En parler avec un psy, ça fait du bien forcément d'extérioriser certaines choses, mais c'est pas quelqu'un qui a ce pouvoir-là, quoi, de la justice et de juger. J'ai toujours eu ce sentiment que le drame vécu avait été incompris, quoi. On s'est arrêté sur un coupable, une victime, sans aller plus profondément dans les choses et savoir quelle vie on avait tous les deux, les violences qui se passaient dans notre couple. Voilà, on a vu, c'est la victime, c'est la coupable, et on n'a pas cherché ce qui se passe entre nous et tout l'amour qu'il y avait dans ce couple-là, et un amour qui était complètement... je sais pas si on peut appeler ça aujourd'hui de l'amour, j'arrive à le dire, mais pour moi, il y a encore 3 mois, c'était difficile qu'on me dise que c'était pas de l'amour, quoi. Aujourd'hui, j'arrive à un peu plus me dire que forcément, on vivait peut-être pas un si grand bonheur l'un et l'autre.